Bonjour, un problème un peu plus difficile avec la loi exponentielle. Un composant a une durée de vie qui suit une loi exponentielle dont on ne connaît pas la constante. On doit la déterminer à partir d'une information. 30% des composants tombent en panne avant l'expiration de la garantie de 5 ans, c'est-à-dire que leur durée de vie est inférieure à 5 ans et ils sont 30%, autrement dit P de x inférieur à 5 est égal à 0,3. Puisqu'on a affaire à une loi exponentielle, P de x inférieur à 5 c'est l'intégrale de 0 à 5 de la densité de probabilité d'une loi exponentielle, donc lambda e moins lambda x, dont vous devez connaître la primitive qui est moins e moins lambda x. Ensuite vous calculez la valeur en haut moins la valeur en bas et vous simplifiez pour obtenir cette expression. Vous savez qu'elle doit être égale à 0,3, ce qui vous donne une équation. Vous devez rapidement constater que e moins 5 lambda égale 0,7. Ensuite, pour éliminer l'exponentielle, vous utilisez un logarithme. Et enfin, il ne reste plus qu'à diviser par moins 5 pour l'application numérique. Notez bien que la précision attendue est à 10-4, d'où le résultat. Il faut en déduire la probabilité qu'un composant pris au hasard fonctionne encore après 2 ans d'utilisation, c'est-à-dire que sa durée de vie soit supérieure à 2 ans. Donc on va calculer P de x supérieur à 2. Il faut bien penser à traduire en 1 moins P de x inférieur à 2, ce qui vous évitera de faire une intégrale jusqu'à plus l'infini. Ensuite, on intègre comme précédemment et on retrouve, comme dans le cours, E moins 2 lambda. Enfin, on termine avec le résultat numérique, environ 87%. On prend à présent un composant qui a déjà fonctionné 8 ans et on veut savoir la probabilité que sa durée de vie dépasse les 10 ans. Donc on cherche la probabilité que sa durée de vie soit supérieure à 10 ans, sachant qu'elle est déjà supérieure à 8 ans. Il faut se souvenir du cours sur les probabilités conditionnelles. Vous allez avoir la probabilité de l'intersection en haut et en bas la probabilité de l'événement du bas, ici, qui est connue. Il faut simplifier la probabilité au numérateur ici. Être supérieur à 8 et supérieur à 10, cela revient à être supérieur à 10. Enfin, P de x supérieur à 10, vous trouvez le résultat de la même façon que pour P de x supérieur à 2. Vous aviez trouvé E moins 2 lambda. Ici, on aura E moins 10 lambda et en bas, E moins 8 lambda. Finalement, vous simplifiez avec les propriétés de l'exponentielle pour retrouver le même résultat que précédemment, P de x supérieur à 2. Autrement dit, un composant neuf et un composant âgé de 8 ans ont autant de chances de durer encore 2 ans, ce qui signifie que le composant ne vieillit pas, ce qui n'est pas réaliste, mais pas surprenant par contre, puisque l'on sait que la loi exponentielle est sans vieillissement, on l'a vu dans le cours. Pour finir, on prend un millier de composants et on vous demande au bout de combien de temps 90% d'entre eux seront défaillants. Inutile d'aller chercher trop loin, on a toujours affaire à une loi exponentielle. Pour visualiser ce qu'on cherche, le plus simple c'est de représenter graphiquement le problème. On cherche au bout de combien de temps 90% des appareils sont défaillants, autrement dit P de x inférieur à t égale 0,9. P de x inférieur à t, c'est l'intégrale de 0 à t. Et on simplifie comme précédemment le calcul, après avoir fait l'intégration. Ensuite, on sait que 1 moins e moins lambda t doit être égal à 0,9. On a une équation qui est similaire à celle qu'on a rencontrée à la première question. La seule différence, c'est que cette fois, l'inconnu, c'est t et non lambda. On en déduit ici que moins lambda t égale 0,1. On élimine l'exponentielle avec le logarithme comme précédemment et on termine en divisant par moins lambda. On n'oublie pas de faire l'application numérique.